Quand t'as vu 3 saisons de Dark, comprendre Tenet, c'est pas si compliqué que ça. Tenet. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Tenet est l'histoire d'un espion qui va essayer d'arrêter la 3e guerre mondiale, mais celle-ci n'est pas nucléaire, mais temporelle. Tenet, nouveau film de Christopher Nolan, toujours les films de Nolan sont attendus comme le messie à chaque fois, parce que c'est un bon mélange de films d'auteur et de blockbuster. Vous êtes beaucoup à adorer Nolan, moi aussi je l'aime beaucoup, même si j'ai eu beaucoup de mal récemment en redécouvrant sa filmographie, parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais beaucoup les films type Inception, vraiment c'est un film que j'adorais, et j'aimais pas trop Dunkerque. Et là c'est un peu l'inverse, Inception c'est un film que j'aime un peu moins et je préfère Dunkerque, mais si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai fait une critique d'Inception. Et là Tenet, je pense que c'est le film où les gens, le grand public va être un peu déconnecté de Nolan parce qu'il est vraiment allé à fond, il a vraiment poussé son délire à fond, sa temporalité à fond, il s'est vraiment fait plaisir. C'est un film très Nolan, c'est sûrement le film le plus Nolan qu'on ait vu depuis longtemps parce qu'il y a tout ce qu'il aime faire de manière générale. On va en parler en détail dans cette vidéo bien sûr, et à la fin, en partie spoiler, on va expliquer le film. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose à comprendre je trouve. C'est pas que le film est dur à comprendre, mais le film fait mal au crâne pour une raison qu'on va expliquer après. Grosso modo, pour parler du film, pour commencer, visuellement, c'est très Nolan, c'est très froid. C'est le mot qui a été sûrement le plus dit dans les critiques de mes collègues sur internet. Je l'ai vu défiler partout sur Twitter. C'est déjà glacial niveau visuel parce que c'est très bleu, très foncé, des couleurs très sombres. Il y a une beauté dans ça, il y a certains plans qui sont très beaux parce que c'est très froid, très neutre en même temps. On a vraiment cette impression qu'il n'y a rien d'excitant à l'image, ce qui est un peu bizarre au final parce que dans un film d'espionnage, un film d'action, t'as envie d'avoir des choses excitantes, mais là t'as rien d'excitant, t'as pas grand chose de spectaculaire sauf peut-être à la fin, mais on en parlera après. C'est un film très réaliste, c'est un film voilà qui est vraiment ancré dans quelque chose de très concret et je pense que beaucoup de personnes vont apprécier, vont adorer parce que c'est un style que Nolan il a beaucoup abordé sur le truc de Dark Knight. Il a mis vraiment le genre du super-héros dans un truc extrêmement réaliste, mais là c'est poussé à fond. Là vraiment c'est toujours éclairé à moitié, t'as l'impression, t'as toujours la moitié de l'écran qui est dans l'ombre, c'est toujours très bleu foncé, bref c'est un film qui est très froid. Ça se voit, ça se ressent et il y a une beauté dans ça aussi. Moi c'est pas ce qui m'attire le plus chez Nolan, c'est pas son style froid qui m'attire. D'un côté, t'as un mec comme Denis Villeneuve qui est très froid aussi, mais lui il ressort, je trouve, beaucoup d'émotion de la froideur. Là, pas vraiment d'émotion. Bon, on va en parler après parce que c'est tout un autre problème. Visuellement, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant, fatalement, sauf la thématique du temps, on en parlera après. Mais la majorité des scènes, je trouve pas qu'elles sont très intéressantes à regarder, je trouve pas qu'elles sont très excitantes. Pour un film d'action, je trouve que t'as rien qui te donne vraiment envie de t'accrocher à ton fauteuil. Il y a des scènes d'action qui auraient pu être incroyables, des courses-poursuites, des trucs, et là, quand tu vois ces courses-poursuites, tu te dis, il n'y a pas grand-chose quoi. Émotionnellement, t'es pas investi de une, et de deux, c'est assez banal. Enfin, j'ai trouvé en tout cas, pour cet aspect-là. Loin de là de dire qu'il a réalisé un mauvais film, je le pense pas du tout, il y a vraiment une bonne qualité, mais visuellement, quand tu regardes le film, il n'y a pas un plan magnifique, il n'y a pas un plan qui m'a mis des étoiles dans les yeux. C'est pas Interstellar, c'est pas The Dark Knight avec la symbolique, c'est pas Inception avec justement la géographie qui se retourne sur elle-même. Non, il n'y a pas de ça dans le film. Là où Nolan est fort dans ce film-là, c'est dans le mouvement. C'est vraiment l'idée du temps, le temps qui remonte et tu vois vraiment la caméra qui fait le mouvement inverse de ce qui est censé se produire parce qu'il y a beaucoup de principes du temps qui remontent à l'envers. Là c'est intéressant, là les scènes d'action quand le temps remonte, là c'est vraiment prenant, là c'est excitant. Limite ça fait penser à des films d'horreur des fois parce que tu sais pas comment le temps va agir parce que vu qu'il marche à l'envers, tu vois déjà les résultats finaux et tu sais pas comment ça arrive à ce résultat. Donc c'est assez effrayant, c'est vraiment glaçant pour le coup et ça c'est bien. Mais les moments où le temps est utilisé de manière intéressante, je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le film. Il y a une scène qui est dans la bande-annonce avec le personnage principal qui affronte un homme masqué qui est lui à l'envers dans le temps. Pour moi c'est la meilleure scène du film parce que c'est là que tu vois qu'il a vraiment compris comment réaliser ce film là avec justement cette thématique du temps, la mise en scène, le montage, le rythme, c'était génial. Mais des fois quand ils ont fait trop des caisses, en fait tu perds un peu on va dire un point d'ancrage par rapport au temps. C'est-à-dire que tu vois des scènes et c'est trop, c'est beaucoup trop, t'arrives pas à suivre, c'est vraiment, ça va dans tous les sens, il y a une certaine logique, d'accord, mais c'est pas excitant à regarder parce que c'est beaucoup trop pour ton cerveau, tu comprends pas vraiment, on va dire, les mouvements, parce que vu que c'est à l'envers, ton cerveau il a du mal à suivre et ça fait vraiment mal au crâne, et je trouve que c'est pas intéressant, tout simplement. Il y a des trucs intéressants par rapport justement au fait où ça remonte dans le temps, quand c'est plus intime, quand c'est lié à des petites scènes dans des couloirs ou à des interactions avec des personnages, oui, mais quand c'est grandiose avec des scènes qui remontent dans le temps, des éléments qui remontent dans le temps, là je trouve que c'est trop, et c'est pas ce que j'aime dans l'action chez Nolan. Là il en fait vraiment des caisses pour en faire des caisses. Ce que j'aime chez Nolan, c'est quand il prend son temps, sans mauvais jeu de mots. Dans Interstellar, les scènes d'action, elles sont extrêmement lisibles, elles sont stressantes, elles sont émouvantes, elles sont puissantes. Là, c'est que t'as des scènes d'action énormes, des fois, et tu ressens rien. Tu vois des trucs exploser, t'es pas attaché au personnage, tu sais pas vraiment où ils sont dans la scène d'action, t'es un peu perdu dans la géographie. Je trouve que niveau scène d'action, le climax, c'est un bordel pas possible, et c'est pas un bordel plaisant. Il n'y a pas une intensité, c'est juste des explosions qui font mal aux oreilles, et
Voilà, pour moi, c'était limite du Michael Bay. Je sais que c'est un peu dommage de dire ça pour Nolan, mais je trouve que c'était des explosions pour avoir des explosions. Alors oui, il y a une certaine logique, sûrement, dans ce qu'il a fait. Il faudrait revoir le film et en ralenti, des trucs comme ça. Mais visuellement, c'était juste pas plaisant, c'était pas beau non plus, pour le coup. C'est dommage, parce que la scène d'action finale est grandiose, pour le coup, et tu ressens rien. Vraiment, j'étais en train de voir un climax de film pas intéressant. Là où, encore une fois, le film est stressant et intense, et vraiment, les scènes d'action sont bien faites, c'est dans les couloirs, dans les combats 1v1, c'est vraiment dans ces moments plus intimes où là, vraiment, c'est stressant, c'est angoissant. Mais dans les grandes scènes d'action, même avec des voitures, alors qu'il adore ça, il adore mettre des voitures, des avions, des cascadeurs, tout ça, génial, mais tu ressens rien. Vraiment, tu ressens rien, tu regardes ça, tu te dis, c'est vraiment pas excitant, c'est pas filmé de manière excitante. Et pourtant, les effets spéciaux sur le temps sont géniaux, c'est vraiment bien fait, le montage, le rythme, c'est top. C'est pas un film où tu t'ennuies, loin de là, t'as envie de savoir comment le film va se finir, t'as envie de voir justement plein de scènes d'action, mais à la fin, c'est trop. Enfin, je trouve que c'est le gros problème, mais plus t'avances dans le film, plus il en fait des caisses, et moins t'es investi, étonnamment. Parce que t'aimes pas trop les personnages, t'arrives pas à distinguer les personnages dans l'action la majorité du temps. Il y a des codes couleurs qui sont censés t'aider, mais t'es vraiment pas investi dans la logique. Et un film d'action où tu t'en fiches un peu du sort des personnages, bah c'est pas vraiment un bon film d'action, j'ai envie de dire. Un film d'action, t'es avec les personnages parce que tu les aimes et t'as envie qu'ils réussissent. Là, dans ce film-là, le climax, toutes les scènes d'action, tu t'en fiches qui gagne. C'est un peu con et c'est un peu dommage, mais vraiment, t'arrives pas à t'attacher aux personnages principaux, tu comprends pourquoi le méchant est méchant, d'accord, mais émotionnellement, il y a rien du tout. Le personnage principal aurait pu mourir à la moitié du film, rien du tout, ou même à la fin, ou même peu importe à quel moment il serait mort ou pas, même qu'il survive ou pas le film, tu t'en fiches. Tous les personnages dans ce film-là, t'arrives pas à t'y attacher, t'arrives pas à les aimer. Ils ont pas de personnalité. Il y a quelques scènes où j'aime bien le personnage principal parce qu'il sourit, et là il a un peu de personnalité, il a vraiment une sorte d'humour, et ça c'est cool. Mais sinon, mis à part ces scènes où il a un peu d'humanité, c'est des robots. C'est tout simplement ça, c'est pas des humains, et c'est dommage. Beaucoup ont dit que Nolan a voulu faire un James Bond avec des temporalités différentes, avec des trucs un peu plus de science-fiction, mais un James Bond, le James Bond en tout cas de Daniel Craig par exemple, il a une personnalité, il a des émotions, il a un passé, il a des amours, il a une motivation. Là, il n'y a rien. Le personnage principal veut arrêter la fin du monde. Mais c'est pas une personnalité ça, c'est rien. Donc vraiment, tout le scénario, c'est des excuses pour avoir des scènes d'action. Sauf que quand t'es pas intéressé au personnage, c'est pas convaincant du tout. Un Mission Impossible, sans être attaché au personnage de Tom Cruise et à l'équipage, ça marche pas. Parce qu'il peut faire des cascades incroyables, si tu veux pas qu'il survive, ça marche pas. Et là, pour le coup, en plus d'être complètement confus la majorité des scènes d'action, vu que t'es pas attaché au personnage, ça ne marche pas. Enfin, je trouve personnellement. Après, techniquement, il n'y a rien à dire. Il a tourné dans plein d'endroits différents. D'ailleurs, j'étais allé sur le lieu de tournage, bon, après le tournage, évidemment, à Tallinn, en Estonie, où il filme la scène de l'opéra de Kiev, par exemple. Donc, c'était pas du tout à Kiev, c'était à Tallinn. Il retourne à Tallinn, de toute façon, juste après dans le film. Il y a aussi la Norvège. Bon, c'est bien filmé. C'est encore une fois froid, visuellement. Il y a plein d'endroits différents cool. Ils ont vraiment fait un vrai travail là-dessus. Techniquement, c'est génial. Il y a des scènes intenses, pour le coup, je le répète. Hein, la scène du début de l'opéra, même si encore une fois, elle est très très bruyante. T'as mal aux oreilles, hein, vraiment. Je sais pas si c'était les projections et tout, mais tout le monde se plaint du son de ce film. Le mixage son était vraiment beaucoup trop fort. T'as des scènes d'action intenses, d'accord, mais fatalement, même si c'est bien fait, t'es pas investi. Peut-être vous allez être investi, je dis pas peut-être vous allez adorer, mais moi j'y étais pas. Et là où peut-être Dunkerque c'était une claque de mise en scène parce qu'il y a vraiment un rythme qui était vraiment parfaitement maintenu durant le film, c'était 1h30 et tu t'ennuyais jamais. C'était un film qui est vraiment bien construit, même si tu t'attaches pas au personnage. Il y avait une thématique du soldat inconnu. Tu sais pas comment ça va finir, tu sais pas qui sont ces gens, mais c'est la guerre. Il y a une thématique vraiment anti-guerre très importante. Là, il n'y a pas vraiment de thématique, c'est ça qui est dommage aussi. Il y a la thématique du libre arbitre qui revient souvent, la thématique de la destinée, d'accord, mais c'est la thématique classique du genre de voyage dans le temps, par exemple. Si vous avez vu Dark, ça c'est du déjà vu, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Tenet, c'est vu et revu. Je dis Dark parce que c'est l'exemple le plus récent, mais si vous avez déjà vu un film de voyage dans le temps, vous avez vu Tenet. Hein. Et je trouve que des fois, bah, pour le coup, les boucles temporelles, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Et je dis ça de manière assez péjorative, mais c'est un peu ça. Oui, c'est super bien fait, mais ça ne raconte rien, je trouve. On en parlera en spoiler évidemment, mais il y a des scènes importantes d'action qui racontent des choses, qui racontent une dualité, quelque chose de vraiment important. Et t'as des scènes d'action où ça explose pour exploser. Le climax, je crois que c'est un des climax les plus décevants que j'ai vu depuis des années dans un blockbuster. Et le problème, c'est que pendant la première heure de film, j'étais à fond. J'adorais l'espionnage, j'adorais vraiment les cascades, t'étais investi dans l'histoire, il y avait des objectifs, des quêtes. Et plus t'avances dans le film, plus t'as des scènes d'action pour avoir des scènes d'action, plus tu t'intéresses aux personnages, mais sans réellement raconter quelque chose sur eux. Le développement de personnage de Kat, qui est censé être super important en tout cas dans le film, au final, je m'en foutais vraiment beaucoup. En fait, le problème, c'est que ce personnage-là, et le méchant, interprété par Kenneth Branagh, était beaucoup plus développé que le personnage principal. Donc je m'étais plus
paradoxalement attaché au méchant et à sa femme que au personnage principal, qui était lui censé être le cœur, le protagoniste. Il s'appelle le protagoniste, enfin du moins on l'appelle comme ça dans le film, et tu ressens rien pour lui, alors que c'est lui que t'es censé aimer, c'est lui que t'es censé suivre. Et c'est le problème aussi, c'est que bon, c'est Nolan qui a écrit le film, tu ressens, et je pense que beaucoup l'ont dit, que son frère n'est pas là, Jonathan Nolan, il n'est pas du tout au scénario, tu le ressens, parce que bon, il n'y a pas d'humanité dans les personnages, ça je l'ai dit et redit, parce que son frère est vraiment fort à humaniser les enjeux, ça se ressent. Mais le gros problème, c'est que même si le montage était vraiment bien fait, t'as des scènes qui sont visuellement surprenantes et intéressantes, l'histoire du temps, bah, au final, elle est pas incroyable. Enfin, le concept est vraiment cool, le fait d'avoir des objets qui peuvent remonter dans le temps et d'une entropie différente, du coup, au lieu d'avancer dans le temps, bah, ils reculent dans le temps, c'est super intéressant. Et le fait de faire un film d'espionnage autour de ça, c'est une très bonne idée. Fatalement, tu vois un film que tu vas oublier. Le truc, c'est que c'est un film qui est sans âme. T'as pas une scène où tu vas te dire, ça, c'était une scène émouvante. Dans Dunkerque, au moins, même si c'est un film qui est aussi basé beaucoup sur la mise en scène, il y a du cœur, il y a du désespoir. Dans ce film-là, la tension, il n'y en a pas vraiment. Ou il y en a à très petite dose, mais t'es pas intéressé par ce qui va se passer. Alors que tu comprends les enjeux, d'accord, tu comprends les motivations des personnages, pour ceux qui en ont quelques-unes, même si elles sont assez, on va dire, caricaturales. Quand je pense à Tenet, je pense pas à un film qui a une identité, qui a une âme. Limite, j'ai envie d'avoir une suite parce que je me dis que ce concept-là, il faut rejouer avec. Il faut refaire quelque chose, mais vraiment bien. Il faut faire une histoire de personnages qui vont vraiment être impliqués dans cette intrigue, au lieu de raconter plein d'histoires différentes. Par exemple, les scènes dans ce film-là, ça va d'une scène à une autre très rapidement. T'as jamais de transition, quasiment. C'est juste scène après scène pour scène d'action, scène d'action, scène d'action. Exposition, beaucoup d'exposition. Donc Nolan va t'expliquer le scénario de son film constamment, et ça c'est un gros problème. C'est le même problème qu'un peu dans Inception, c'est qu'Inception à la fin, on te rajoute des éléments de scénario. On te dit, ah tiens, c'est comme ça maintenant. Alors que t'es à 2 heures de film et on te raconte encore des choses. Normalement, à partir de 2 heures de film, le concept du film, t'es censé le comprendre. T'es pas censé ajouter des règles. Un film qui ajoute des règles constamment, c'est chiant. C'est chiant parce que du coup, tu sais que ça peut changer à n'importe quel moment. Et Nolan, ce qu'il fait dans ce film-là, c'est que sans arrêt, il essaie de t'expliquer le scénario. Et sans arrêt, il essaie de se défendre des critiques que t'aurais pu faire. Donc à chaque fois qu'il dit un truc, tu dis, ah, on pourrait faire ça, l'un des personnages répond en disant, on peut pas faire ça parce que ça. C'est un peu mal expliqué comme ça, mais à chaque fois, Nolan essaie de se justifier. Il essaie très bancalement, d'après moi, de mettre du scotch sur son scénario pour vraiment qu'il n'y ait pas de fissures qui tiennent. Mais c'est fait d'une manière tellement peu intéressante, c'est toujours des dialogues. On t'explique toujours les choses. Et à un moment, il y en a marre quoi. Même le climax, le final, on t'explique encore et encore, on t'explique les événements, on n'est pas trop con pour comprendre. On t'explique tout le film. À chaque fois que tu comprends le film juste par la mise en scène, t'as un personnage qui va dire un truc par rapport à ça. Ah, c'est ce qui vient de se passer. J'ai compris, les spectateurs ne sont pas débiles. J'avais pas besoin que tu me le dises par la bouche d'un personnage qui vient de se passer. J'ai envie de réfléchir aussi, j'ai envie d'avoir un film qui me tient pas par la main. Et là, pour le coup, Nolan, d'habitude, il le fait pas, il te tient pas spécialement par la main. Quand tu vois Memento, il te tient pas par la main. Même Interstellar, il te tient pas du tout par la main. Là, pour le coup, il te tient beaucoup par la main. Je sais pas si c'était sa volonté à lui ou du studio pour expliquer un peu plus le film. Faut pas perdre le grand public, mais là, on fait que t'expliquer. Et c'est un peu chiant. Après, encore une fois, les scènes où il remonte dans le temps, sauf le climax, c'est pour moi les meilleures scènes du film. C'est les scènes les plus intéressantes au niveau de mise en scène. Mais même ça devient répétitif. À un moment, t'as compris l'astuce de mise en scène et de montage, juste il fait revenir le temps en arrière. T'as compris, c'est bon. Enfin, ça marche quelques fois, mais pas tout un film. Après, émotionnellement, encore une fois, t'es pas impliqué. Kat, le personnage de Ken Branagh, Neil, Robert Pattinson et le protagoniste, tu ressens rien, tu t'en fiches de leur sort. Et ça qui est vraiment dommage aussi. Est-ce que l'acting est bon? Oui, les acteurs sont bons. Robert Pattinson, il crève l'écran, très bien. Mais ça suffit pas. Enfin, moi je trouve que ça suffit pas à un moment. Ils sont tous cool, même si bon, le protagoniste, je trouve qu'il a un peu de mal, il est très monotone. Kenneth Branagh, son accent russe, j'avais pas mal de mal aussi. Mais globalement, oui, l'acting est bon quoi. Mais bon, c'est... J'ai envie de dire, c'est normal. Il faut un bon acting pour ce genre de film. Par contre, mention spéciale à la musique, que j'ai adoré. J'avais peur qu'Hans Zimmer ne soit pas là, que ce soit vraiment décevant. La musique est incroyable, hein, vraiment rien à dire, c'est encore une fois l'une des meilleures BO de la carrière de Nolan. C'est super prenant, c'est stressant, ça joue bien avec le temps, le rythme, la répétition, et rien à dire. C'est vraiment une musique excellente. C'est peut-être pas le genre de musique que je vais écouter sur Spotify ou un truc comme ça, mais dans le film, ça a énormément participé à la tension, à l'action du film, et c'est incroyable. Grosse réussite de ce point de vue-là, la musique, il faut évidemment la recommander et dire que c'était un travail spectaculaire. Encore une fois, je parlais des thématiques, du libre arbitre, de la destinée, du paradoxe, du temps, tout ça, il y a aussi la thématique de l'écologie très rapidement. On en parle de manière assez bancale, juste pour expliquer quelque chose de très simple, mais on en parle, voilà, il y a un message assez pro-écolo dans le film, c'est léger, mais c'est présent, il faut quand même le citer. Après, encore une fois, l'histoire est prévisible, moi je trouve que c'était ultra prévisible, vraiment, il n'y avait aucune surprise dans le film, vraiment aucune, j'ai vu tout le film défiler devant mes yeux, c'était une évidence. Dès la première scène, j'avais déjà compris tout le film, et c'est un peu dommage, je trouve qu'un film comme ça, sur le temps, le problème c'est que, encore une fois, c'est un film sur le temps. Donc quand t'as vu des films sur voyage dans le temps, tu sais ce qui va se passer. T'es un peu obligé. Plus t'avances dans le film, plus ça confirme ce que tu pensais dès la première scène. Moi, vraiment, dès la première scène, j'ai vu un certain élément dans le film,
Je savais ce qui allait se passer. Pas les scènes d'action et tout, j'allais pas tout deviner, mais je savais où le film allait aller. Et quand la fin est arrivée, je fais ouais, c'est exactement ce que je pensais. Pour moi, il n'y avait aucune surprise et j'ai vraiment été très déçu. Donc si vous avez l'habitude de voir des films de voyage dans le temps, des séries, tout ça, vous savez déjà la fin. C'est un peu dommage, mais vous la savez dès le début, quoi. Première scène, vous savez la fin. Encore une fois, il y a le personnage qui s'appelle le protagoniste, ça fait très méta, très écriture de scénario. Il essaie de justifier beaucoup de choses, je trouve que c'est un peu dommage. T'as l'impression que Nolan parle avec le spectateur, et c'est vraiment décevant de ce point de vue-là, parce qu'il tient un peu la main, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et globalement, quand tu sors du film, t'as mal au crâne, t'as mal aux oreilles, t'en as trop pris dans la gueule, mais sans raison. En fait, t'en prends tellement dans la gueule niveau scène d'action vers la fin, et dans les oreilles aussi, c'est vraiment mal aux oreilles, et ça raconte pas grand-chose, qu'au final, tu sors du film, tu dis c'était beaucoup de bruit pour pas grand chose. Et tu sors du film en disant que le concept était vraiment très cool et que j'aurais aimé un meilleur film. C'est pour ça qu'à la limite, si je veux une suite, c'est pour bien faire ce concept. Vous savez quoi? Étonnamment, je pense pas que c'est le concept pour Nolan. Je sais que c'est lui qui l'a écrit, je sais que c'est lui qui l'a réalisé, mais quelqu'un qui gère le temps comme Denis Villeneuve, dans Premier Contact, c'était beaucoup plus émouvant, beaucoup mieux fait que Nolan avec Tenet. Au moins, on a eu un son de Travis Scott. Et ça c'est cool. Pour conclure, je suis globalement très déçu, je vais pas vous mentir, hein, je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à quelque chose de plus intéressant, et au niveau du scénario, et au niveau de l'émotion des personnages. Le concept aurait pu être mieux fait dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est paradoxal. C'est du vu et revu, alors oui c'est du grand spectacle, d'accord, mais c'est bruyant pour rien, et c'est pas mémorable. Enfin je trouve, mis à part une scène dans le couloir, c'est pas mémorable. J'aurais pu adorer les relations entre personnages, j'aurais pu adorer leur alchimie, mais ils ont aucune alchimie quoi. Mis à part la musique et quelques scènes vraiment cool, pas grand chose à recommander dans le film. Hein. C'est dommage parce que c'est censé être le gros blockbuster de l'été. Je pense que beaucoup vont adorer. Je dis pas, vous avez le droit d'aimer ce film, bien sûr, évidemment. C'est pas pour moi. Je vais le revoir, je vais réessayer peut-être dans une semaine ou deux pour prendre un peu le temps et tout. Et j'en parlerai sur les réseaux sociaux si je préfère, mais pour l'instant, non. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou alors à rejoindre la chaîne à côté du bouton abonner pour avoir quelques bonus YouTube. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Tenet, les 10 minutes à la fin, Ten à l'envers, ten, vous avez compris, c'est un palindrome. Vous avez aussi compris que j'étais très déçu de la relation entre Robert Pattinson, donc Neil, et le personnage de John David Washington, le protagoniste, parce qu'au final, c'est littéralement censé être les meilleurs amis qui vont faire les 400 coups, comme dit Robert Pattinson, et ils ont aucune alchimie. Ils s'entendent pas bien, ils parlent jamais d'autre chose, vraiment, c'est extrêmement décevant de ce point de vue-là. Leur relation, je trouve qu'elle raconte rien. C'est pas une vraie amitié, même si elle va devenir plus tard une amitié. À la limite, un film sur leur amitié serait plus intéressant que le film qu'on a eu. Donc une suite sur eux deux, moi je dis oui, parce que ça serait beaucoup plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Dans les grandes lignes, c'est une boucle temporelle, comme on l'a vu dans pas mal de films et de séries. En gros, le méchant Kenneth Branagh, grâce aux algorithmes et grâce aux différents engins qui ont été cachés à différents endroits du monde, il veut inverser l'entropie du monde actuel, du temps, pour que le temps se détruise, parce qu'il est à but de pouvoir et il veut vraiment que le monde meure en même temps que lui. C'est un peu compliqué le fait de comprendre ça, mais en gros, renverser l'entropie du monde, ça ferait marcher tout le monde à l'envers et donc se détruire. Comme on l'a vu, si deux personnages, l'un inversé et l'un normal se touchent, il y a annihilation, c'est un peu ce qu'il voulait faire, renverser l'entropie de tout pour qu'il y ait annihilation. Il le fait car il veut que personne n'ait le monde dans lequel il vit, et du coup il y a une équipe qui est censée s'occuper de ça et d'arrêter justement le méchant, et c'est l'équipe du protagoniste et donc de Neil. Le protagoniste qui va former Neil, et on le voit dès le début du film que c'est Neil qui vient sauver le protagoniste, on le voit dès le début et tu comprends directement que c'est une boucle, tu comprends que c'est lui qui l'a entraîné, tu comprends qu'à la fin il se sacrifie pour lui. Vu que tout a lieu, forcément il va se sacrifier et va réussir à sacrifier. Et c'est ça le paradoxe aussi, c'est que si le monde existe en ce moment même et quelqu'un veut l'arrêter dans le temps, si la personne dans le temps veut l'arrêter, si elle n'a pas réussi, le temps va continuer d'exister. Mais si elle a réussi, le temps va quand même continuer d'exister jusqu'au moment où on arrive à la fin du monde. Donc c'est un peu tout le paradoxe encore une fois, c'est pour ça que ça fait mal au crâne, et si vous avez vu Dark, vous comprenez un peu la logique, parce que c'est la même logique dans Dark. C'est pour ça que tu peux arrêter des événements, c'est que si le moment en soi existe, ça veut dire que tu l'as déjà arrêté dans le futur. C'est ça qui fait un peu mal au crâne, cette logique-là de voyage dans le temps. Et c'est aussi de voir des choses qui remontent dans le temps. Ça, c'est un peu difficile à voir mentalement parce que tout est à l'envers. Tu vois les gens courir à l'envers, le feu à l'envers, les éléments à l'envers. Bon, c'est compliqué. Mais grosso modo, il y a une boucle et il y a une équipe qui est censée arrêter la boucle et donc arrêter le méchant. Et en arrêtant la boucle, forcément, tu crées la boucle. Et c'est un peu le paradoxe du grand-père, encore une fois. Voilà, il explique très bien dans le film. Mais j'aime bien l'idée que Neil se sacrifie pour le protagoniste. Je trouve que c'est une très cool idée. Il sacrifie justement pour lui et il a été entraîné pour ça. Le film repose sur un paradoxe, hein, mais je trouve pas ça compliqué à comprendre. Il y a toute une théorie sur le fait que Neil c'est l'enfant de Kat, Max c'est pour ça qu'ils sont intéressés sur le fait de la sauver, mais je trouve pas. En fait, encore une fois, le fait de sauver Kat, c'est important parce qu'en fait c'est elle qui cause le paradoxe, c'est elle qui tue Kenneth Branagh. Du coup, c'est important de la sauver parce que c'est elle qui tue le personnage. Donc ils veulent la sauver
parce que c'est elle qui va causer, entre guillemets, la fin du monde. Et comme ça, ils peuvent l'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il la sauve, c'est que tout a déjà été fait et il faut le faire. Il savait déjà qu'elle allait tuer le méchant. Donc c'est pour ça que c'est compliqué encore une fois, c'est que tout est prédéfini. Et c'est pour ça qu'il faut sauver les gens. Et on le voit très bien à la fin, quand le protagoniste va sauver donc Kat à la fin, c'est parce qu'elle doit faire certaines choses qui n'ont pas encore été faites. Et au fait, le protagoniste va aller dans le temps pour à chaque fois empêcher les choses qui auraient pu arrêter la boucle d'arriver. Comme dans Dark, si vous avez vu Dark, les jumeaux dans Dark, enfin les jumeaux, l'origine, leur travail c'est d'arrêter les choses qui auraient pu arrêter la boucle. Donc là c'est pareil, le protagoniste va arrêter tous les éléments qui auraient pu arrêter l'existence de la boucle. C'est un homme qui va voyager dans le temps pour arrêter les choses qui auraient pu donc nuire à son existence. S'il ne les arrête pas, il ne peut pas survivre parce que Neil ne peut pas se sacrifier pour lui. Donc il va tout arrêter, former Neil, former une équipe, comme ça à la fin ils peuvent se sacrifier. Mais voilà, le problème c'est que je m'étais pas attaché au personnage de Kat, vraiment j'ai rien senti pour elle. Et c'est très dommage parce qu'il y a une histoire avec son mari, elle est battue, elle est traumatisée, il y a ce chantage qui est fait constamment, mais je ressentais rien de ce point de vue-là, c'est un peu dommage. Et tu ressens rien pour personne. Tu pensais qu'ils allaient avoir un petit truc, le protagoniste et Kat, pas grand chose au final, et c'est décevant je trouve. Et pour moi le climax c'est très décevant. Alors oui c'est une grosse bataille, c'est visuellement assez intéressant, ça remonte dans le temps et tout, mais c'est des explosions pour avoir des explosions. Et la scène où tu vois justement le sacrifice de Neil, c'est l'une des scènes où tu le vois le moins bien. Déjà visuellement c'est très sombre, mais les explosions, tout ça, alors oui c'est un concept intéressant d'avoir une bataille énorme comme ça dans le temps, mais au final ça raconte rien. Même si l'histoire des 10 minutes est intéressante, en vrai la scène d'action finale, le climax raconte pas grand chose. Et je trouve que mis à part le couloir, à la fin dans le climax, il n'y a aucune tension. C'est pour ça que je parlais aussi du couloir au début, quand le protagoniste se bat avec lui-même mais inversé. Bon c'était prévisible, hein. Moi je vois un personnage qui se bat inversé, qui est quand même caché, je comprends que c'est le protagoniste. Si tu caches à ce point ce visage, c'est qu'il y a une raison. Un mercenaire lambda, tu montres son visage ou un truc comme ça. Je l'ai très vite compris. Et je pense que si vous avez vu des trucs dans le temps, vous le comprenez aussi très vite. C'était ma scène préférée. Mais pour le coup, quand tu vois la scène de l'autre point de vue, ça faisait répétitif. Je sais que c'est le but, mais c'est plus intéressant. Mais tout le début du film, espionnage, où ils vont de ville, en pays, où ils font des trucs d'espionnage, un braquage de tableaux, tout ça, génial. Moi j'aime beaucoup ça, mais dès que ça va vraiment dans le voyage dans le temps et ça raconte plein de choses sur les paradoxes, les boucles, j'ai perdu intérêt. Parce que je savais comment ça allait finir, c'était prévisible, ça m'a pas du tout surpris et je pense pas que ce film va marquer l'histoire, loin de là. Je pense que les gens vont rapidement l'oublier. Alors qu'un film comme Inception a marqué l'histoire, Interstellar a marqué l'histoire, The Dark Knight a marqué l'histoire, et plein d'autres films de Nolan. Celui-ci, je pense qu'il va se faire un peu oublier. Peut-être pas, peut-être j'ai tort, mais je pense pas qu'on va en parler dans 5 ans. On va se dire, voilà, c'est sympathique, mais c'était oubliable. Je sais que beaucoup vont adorer le film, je sais que vous allez très peu être d'accord avec moi, mais c'est mon avis, je suis déçu, ça aurait pu être beaucoup mieux. Si j'ai oublié de dire quelque chose, je le mettrai dans le commentaire épinglé, mais à vous de me dire si vous avez adoré ou détesté Tenet, ou un peu entre les deux. Trouvez-vous ce film oubliable? Dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre la chaîne à côté du bouton abonner pour des bonus YouTube. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.